Bonjour à tous, bonjour, bonjour. C'est quoi cette tête? Voilà. Je crois que je pense que mon téléphone est trop bas. Hein? Non? Je pense. Parce que je veux, bro. Parce que je veux. Reviens beaucoup plus loin. Il paraît qu'il y a un du Congo ça là. Depuis, je dors. Tu dors, ta vie ronfle. Il paraît qu'il y a un du Congo ça là. Un du Congo ça. Aïe, ouais. Oh. Du Congo ça. Il se dit que. Bon, supprimons le commentaire. Bonjour Laurie, bonjour ma Josie. Ma Josie ne travaille pas, tous aux abris. Bonjour Emma. Aïe, aïe, aïe. Bonjour Léopold. Il paraît que, je suis là depuis, il paraît qu'il y a un dieu Congo ça. Qui a l'extrait là? L'extrait là est quelque part. Il paraît qu'il y a un dieu Congo ça. Ah vraiment. Mon esprit est un peu occupé. Il paraît qu'AB, ouais, je savais qu'AB était dans les Sissia. Eh ben, mon petit, tu n'es pas là-bas pour rien. Hein? Pourquoi tu nous donnes à manger? Tu es d'ailleurs seul. Tu veux faire comme les autres, comment on appelle? Lui, il a encore espoir, ou il a beaucoup trop de monde dehors sur lesquels il peut compter. Hein, je parlais de Mbongo. Tous les gars là, comment on appelle, tous ces gars là, les deux gouvernements qui sont là-bas, qui n'ont jamais balancé les complices là, les gars, ils savent sur quoi ils comptent. Sauf que maintenant là, nous, comment on lit le chat si bonjour Ngam. Moi, je préfère lire ce qui est facile. Bonjour Gloria. Bonjour ma Germaine. Si tu veux faire comme les deux gouvernements précédents là, ah, toi tu risques la peine capitale. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Tu risques la peine capitale. Donc, si tu veux que le peuple te défende, il faut t'avouer et à moitié pardonner. Mets-toi à table. Bon, j'ai entendu dire que tu es en mode Sissia. Est-ce que c'est une histoire de Sissia? Tu as l'impression que les gars qui sont là-bas sont sereins. Que tu balances, que tu ne balances pas, eux, ils vont y passer. Non, mieux tu balances. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Oui, tu as vu la tête des gars, tu as vu le défilé, tu as vu la tête là. Moi, j'ai connu le défilé là de personnes souriantes et tout. Les gars sont là, ils ne savent pas par où va sortir le ngwende. Hein. Ils ne savent pas par où va sortir le couteau. Oui. Donc, Amour Belinga, tu es désormais ma personne. Ben oui. Il se dit qu'il y aurait une liste. Bonjour Tracy. Il se dit que tu as donné une liste, c'est de combien de personnes? Ouais, il faut vraiment que je recommence à faire mes devoirs. Il faut que je recommence vraiment à faire mes devoirs. On m'a dit que c'était quelque part. Et les gars, qui vend les sacs ici? C'est Croco, vrai. Je ne veux pas être arrêté à l'aéroport, dis donc. Alors, voilà. Il paraît qu'il y a une liste, non? Écoutons. Ah non, il était de l'or. Laissez-moi voir. Parce que bébé, Ceux qui ont les scoops ont dit. J'ai envie de lire, j'ai envie de lire. Oh non, Ah ben, ils sont trop forts. Amour Belinga, tu as fait de nous des comédiens. parce que bébé, Youbas dit qu'il a envie de... Bonjour, c'est lui. Envie de lire, je ne dis pas envie de wang parce que... Lis encore, lis. Est-ce que vous entendez bien? Lis. Ah, toi aussi tu déranges. Il n'y a pas la liste.
Bon, je n'avais pas lu la vidéo avant. Qui dérange? Qui est dans le pur dérangement comme ça? Ah, il y a plusieurs vidéos. Oh, alors commençons par celle-ci. C'est Youbas qui parle. Hein? C'est pas moi. Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice. Nous avons déjà deux. Le premier c'est de la présidente de la République. Ah, on a loupé le Jean de premier. Dieu Momo, ministre délégué à la justice. Nous avons déjà deux. Le premier, j'ai pas entendu. Donc, Jean de Dieu Momo. Bonjour, Dame Michel. Et il se dit que Amourou Belinga aurait le dossier de Jean de Dieu Momo. Mon petit. Jean de Dieu Momo, toi, là, tu as brûlé les étapes. Hein? Le cœur du ballot, le cœur du pays a mis un certain nombre, 40 ans, pour son œuvre tout entière. Mais toi, tu es arrivé hier, là, tu es dans de durs dossiers comme ça. Vraiment, ton investissement PADEC là, ben, il va chavirer. Hein. Ah ouais, mon petit. Commencez seulement à faire vos baluchons. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Bonjour, Maïs. Bonjour, Raymond. Commencez à faire vos baluchons. Vraiment, hein. J'ai souvent l'esprit qui se balade, mais Jean de Dieu Momo, je ne pensais pas que tu pouvais être dans du dossier comme ça. Oui, les patriotes, des choses comme ça, oui. Mais comme tu as même longs yeux là. Hey, pardon, Karine. C'est pas moi qui dis, hein. Moi, je fais sur le Congo ça et je me prépare comment il a fait les pompes. Parce que les directs là, aïe, 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 il va falloir être inspiré pour faire les directs. C'est chaud à Bagdad. Hein? Et Youbas, ne dis pas que des bêtises. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Hein? Il dit ça comme ça. Moi, mieux quand Youbas parle, tu dis oui, amen. Mieux tu dis amen. Parce que tu fais un jar là, Youbas, tu racontes des bêtises. Hein? Très vite, tu te retrouves au pays. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Donc, c'est Youbas qui dit, hein? Moi, je dis seulement que le Congo, ça va. Le Congo, ça va reprendre de plus belle. Le Congo, ça étatique va reprendre de plus belle. Donc, les gars, les filles qui s'embrouillent là-bas avec les histoires de caleçons, nous, on vous attend ici. Est-ce que nous, on n'est pas pressés? On n'est pas pressés. Tu dis ça des ordres. Mais c'est déjà du désordre. À Ayolo, ça, vraiment, ça, Ayolo, vraiment. Pour toi, là, il n'y a pas de prison assez grande. Toi, tout seul, là, tu occupes tout, pour l'ensemble de ton œuvre. Hein? Tu occupes toutes les prisons du Cameroun. Oui. Toi, là, on n'a même pas besoin de juger. Bonjour, Julie. On n'a pas besoin de faire de jugement. Tu es tellement coupable que je ne sais même pas combien d'affaires on va traiter. Donc, vraiment, pas de surprise. Hein? Sylvain Bondo Ayolo. Voilà. Vas-y. Il y a un nom que nous n'avons pas eu le prénom. Lui, il est à la présidence de la République. Il s'appelle Dina. Dina, c'est qui? Il joue un rôle capital parce qu'il a pris de l'argent pour rassurer à Zomla qu'il va sortir. Et beaucoup d'argent, hein? Et Zomla n'est pas sorti, il a dit qu'il va pas l'argent. Zomla l'appelle tous les jours qu'il va citer son nom. Lui, c'est maintenant lui qui envoie l'argent à Zomla en prison. Tu vois les choses, c'est le retournement des choses. Il dit que son téléphone. Seigneur! Ah, ok. Allons-y. Ensuite. Il n'est plus aux affaires, mais son nom se retrouve dans la liste de Zomla. Jean-Baptiste Bokam. Jean-Baptiste Bokam, Yaneza. Je connais ce nom-là, mais je ne me souviens plus. L'ancien patron de la gendarmerie. Jean-Baptiste Bokam. Lui, il fait quoi dans les dures histoires des personnes actives? Ensemble. Après Jean-Baptiste Bokam. Bonjour, parents Liberté. Esther Bijogo, présidente de la République, secrétariat général. Elle alors, si elle fait quoi dedans? Attendez. Bon, partons du principe que tout ça, c'est la dure vérité. Ma Pomba. Tu es sûr que l'air que tu respires là, c'est de l'air? Bonjour, Virginie.
Ah oui, parce que là, mais tu es cerné, hein? Tu es cerné, Vonda Yolo, dans ton cabinet. Tes espions, tes gardiens. Tu peux donc, ton épouse, tes beaux-fils, ton propre fils, va être calife à la place du calife. Tu penses avoir une porte de sortie pour bas. Moi, je dis ça comme je dis. Il y en a qui disent que nous, on ne t'aime pas. Hein. Pourtant, nous sommes seulement là pour faire coucou le pater. Coucou. Il est peut-être temps de prendre ta retraite. En vie. Quoique, tu as quand même un âge, on dit quoi, canonique. Donc, tu peux toujours partir. Ton genre là, on ne pleure pas quand on meurt. On célèbre la vie. Maman. Est-ce qu'il y a un seul endroit au Cameroun qui est encore, comment dire, qui tient encore? On peut encore avoir confiance à un seul Camerounais, quelque part. Bonjour Yola. Est-ce que vous vous rendez compte que, quoique la mort ne vient jamais de loin. Oui, oui, il y a toujours un complice dedans. Oui, mais tu as des complices partout. Il y a quand même, dans un pays, quand il y a un complot, il y a des corps qui ne sont pas touchés. Mais au 237, Massa. Hey, maman. Nous allons faire quoi de notre abcès géant, non? Bonjour, mon étonne de luxe. Nous allons faire quoi de ce pays? Quand on dit que le pays est pourri, c'est encore bien. On devrait même dire entièrement. Et même jusque-là, c'est encore bien. Tu peux récupérer la graine, tu sèmes. Pour nous, là, vous n'avez pas encore Boza. Je vous ai dit de temps en temps que le jour où on va faire l'audit de ce pays, bonjour jeune révolutionnaire, pas les gars là qui disent que vendez. Non, nous allons donner. Il y a des personnes qui vont se tirer une balle. Le jour où on va vous donner l'état. L'état actuel, l'état du Cameroun. Le jour où on va vous donner ça comme ça. Et vous allez entendre. Bon. Bonjour Aïssa. Oui, pas ceux qui bossent là. Vous allez faire vos bagages sortir de là. Parce qu'aucune personne censée même ne peut embrasser le 237 et dire que, oh, je veux redresser le pays. Tu vas commencer par quel bout, mon petit? Tu peux redresser l'eau. Tu peux attraper la fumée. On te donne un panier, on te dit, ramène-moi la fumée. Tu peux attraper. C'est ce que notre pays est devenu. Pas les... Vous voyez les gens dans les histoires à dormir debout là. Mais c'est question de rester en vie. C'est question de rester en vie. Hein. C'est question de tromper la réalité. Vous voyez toutes ces femmes-là devenir complètement starbées. Hein, les ministres là-bas se faire des coups bas. Eh ben, les gars se sont retrouvés dans un engrenage qui n'a pas de nom. Et il faut survivre. Et le bas peuple est là. Le pire, c'est que beaucoup de personnes sont conscientes et ne parlent pas. Mais ne pas parler ne nous rend service, ne nous rend pas service. Ça ne rend service à personne. Du tout. Plus vous vous taisez, plus le pays coule. Et c'est vous qui êtes là-bas dedans. Hein. Moi, dis-moi ça comme ça. Ah, moi, je suis gars. Bonjour à qui là? Je suis gars accroché quelque part. Il sera viré parce que nous ne compatissons pas pour le meurtre. Sera viré. Est-ce que c'est une histoire de sera viré? Quand tu vas en prison, tu es viré de fait? Hein? Hey, maman. Et dire que ce n'est pas le seul crime. Quand je parle de tueur en série, vous doutez. Quand je parle de tueur en série, vous doutez. Eh ben, vous avez... dans d'autres pays, ce sont des civils, ce sont des personnes lambda qui sont des tueurs en série, tristement célèbres. Mais vous allez avoir des ministres tueurs en série dans l'histoire du Cameroun. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a personne avec une paire de mimbang là pour faire ce qu'il faut. Oui, vous avez des ministres tueurs en série. C'est ça qui est ça. Et pas qu'un seul. Hein. Vous avez une série de ministres tueurs en série. Vous avez 2 gouvernements à Konengi. Des ministres tueurs en série. Un président pilleur, grand pilleur devant l'Éternel.
Pour l'instant, chantez. Chantez comme la cigale. Vous allez devoir danser à un moment. Bonjour Richard. Vous allez devoir danser à un moment. Et il est en cours de téléchargement. Nous ne voulons pas entendre des pleurs. Ah non, non, non. Il sera interdit de pleurer. Vous allez en vouloir à qui? Vous allez dire, oh, l'éternelle France. Ce sont vos ministres. Hein? Soit dit en passant, c'est vous qui choisissez encore vos dirigeants. C'est vous qui choisissez vos lois. Même les programmes scolaires, maintenant, c'est vous qui les choisissez. Ce sont vos propres livres, d'ailleurs. C'est vous qui choisissez les manuels. Cessez d'accuser ceux venus d'ailleurs. Dans ce bas monde, tout le monde a été dominé par un autre peuple à un moment ou à un autre, même en Afrique, là. Quand Tchaka Zulu rasait, il ne te demandait pas. Tu ployais le genou ou il finissait avec toi. Cessez de mettre dans la tête des gens que les mauvais, ce sont ceux venus d'ailleurs. Nous sommes tous des êtres humains avec les mêmes caractères, les mêmes prédispositions. Il n'y a que la couleur de l'emballage qui change. Il n'y a que la série qui change. Mais nous sommes le même appareil. Être noir ne fait pas de nous de meilleures personnes ou des personnes, les pires personnes au monde. Il y a des bons, il y a des mauvais partout. Il y a des bons, il y a des mauvais partout. Sauf que dans notre pays là, beaucoup d'entre nous luttons par intérêt. Oui, nous sommes très peu nombreux à ne même pas gérer ce qui pourrait arriver de meilleur demain. Nous ne sommes pas nombreux. Tout le monde est arrivé là avec son plan. Oui, c'est nous qui sommes trop stupides pour penser que beaucoup sont là pour le 237. Ben oui. Beaucoup arrivent là. Je vais être ceci, je vais être cela. Je vais être calife à la place du calife. Le pays là va tous nous broyer. Vous en premier, vous qui êtes dedans, vous qui avez espoir d'être ministre, président et tout, il va vous broyer. Parce que quand ça va tac. Pardon. Mieux gérer. Mieux gérer. Nous avons Sylvain Jean Vondo. Jean-Sylvain Vondo. Le type qui avait dit qu'on l'avait repassé, qu'on avait branché les courants. Le mec de la CNPS. Le mec de la CNPS, celui qui était venu au derby ici, qui avait... La présidente de la République. Jean de Dieu, mon... Celui qui était venu là au derby avec ses amis. Jean-Baptiste Bokam. C'est lui. Bon, c'était lequel là? Bon, le dernier nom. Le dernier? Pourquoi le dernier? Il n'est plus aux affaires, mais son nom se retrouve dans la liste de l'homme là. Jean-Baptiste Bokam. Non, on a lu celui-là. Bon, le dernier nom. Le dernier nom. Monsieur, finissez le travail. Monsieur, finissez le travail. Laurent Esso. Laurent Esso. Oui. Laurent Esso. D'accord. Maintenant, mes chers voisins, mes chères voisines, nous allons relire en direct. Numéro 1, Sylvain Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Numéro 2, Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice. Numéro 3, Jean-Baptiste Bokam, ancien C2. Numéro 3, Louis-Paul Moutazé, ministre des Finances. Numéro 4, Bina, agent de la présidence. Numéro 5, Jean-Sylvain Vondo. Numéro 6, Esther Bidjogo. Numéro 7, Laurent Esso, qui finit le tableau. Alors, chacun viendra déposer sa part de colis. Dans la famille, voici le dernier Japap. Bon, le dernier, entre autres. Hein? Ah, il restait combien? laissez-moi voir. Parce que bébé, nana, la,
J'ai envie de... Bon, nous avons... Envie de lire, j'ai envie de lire. Oh non. Ouais, le Cameroun, heureusement que nous avons encore le sens de l'humour en vrai. Qui? Tu t'appelles qui? Coco Argenté. Parce que bébé, j'ai envie de lire. Je ne dis pas envie de wang parce que les âmes musulmans. Seigneur. Les chasse les pousseaux. Les poustaches. Donc, je suis obligé. Pas de femmes avant le... Donc voilà la famille. Pendant ce temps, les camels sont là. Ils se disent, ben non, c'est rien de grave, ben non, ils racontent des bêtises, ou ben non, on s'en fout. On ne peut pas s'en foutre. Quand on parle de gérer un pays, les gars, gérer, c'est faire couler. Gérer, c'est faire couler. Gérer, c'est se retrouver avec des personnes qui tuent afin de s'accrocher au pouvoir. Votre pays est censé être géré. Hein. Moi, je dis ça comme ça, il ne dit rien. Il est censé être géré. Mais ce que nous voyons là, ce n'est pas de la gestion. Ce n'est pas de la gestion. On dirait un bordel. On dirait un bordel. Les Camerounais, depuis, ont décidé de plus gérer les affaires de leur pays, de ne plus s'occuper des affaires de leur pays. Aujourd'hui, il y en a qui se lèvent, qui vous disent que Biya est le seul à même de gérer ce pays. Vous restez comme ça, vous regardez d'abord. Il a d'abord fait quoi? Il a d'abord fait quoi? Parce que tout le monde est devenu petit bandit. Oui, c'est le seul qui va vous laisser faire ce que vous êtes en train de faire là. Oui. Quand vous dites qu'il est le seul à même, oui, il est le seul à même de laisser le statu quo là. De vous laisser enterrer, ensevelir ce pays, les habitants avec. Un pays de quoi? 30 millions au plus bas moins. Un 30 euros. 30 millions. Sur 30 millions, il n'y a pas une seule personne qui puisse diriger ce pays. Waouh! Oh, laissez-le. Oh, il partira, même Dieu l'enlèvera. Oh, vous avez déjà sorti toutes les raisons possibles et imaginables, des raisons stupides, pour que personne ne lutte pour dégager ce régime. Quand c'est pour analyser ce qui se passe ailleurs, en Côte d'Ivoire, vous êtes très fort. Vous vivez en Côte d'Ivoire. Vous gérez Ouattara, vous vivez en Côte d'Ivoire, non. Voilà votre pays. Nous en sommes arrivés à ne même plus être libres d'avoir un téléphone sur la place du défilé. Oui. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas filmer le vieux. Et pourquoi s'il ne faut pas filmer le vieux? Si vous ne voulez plus qu'on le voie, il faut le garder, il s'en retourne à sa vie privée. D'ailleurs, il n'en a pas eu beaucoup, c'est un homme public depuis qu'il a quel âge? 35, 36. Le gars est dans les murs, dans les jupons de l'État, depuis toujours. Donc, il est peut-être temps qu'il ait une vie privée, à 100% privée. Quand Chirac a commencé à décliner, sa famille l'a enlevé de la vie publique. Donc, vous voulez dire que votre vie de Bantou, là, c'est comment? On a le droit d'être emmerdé par un individu jusqu'à la fin de ses jours. Hein? On a le devoir, d'ailleurs, de se laisser emmerder par un individu jusqu'à la fin de ses jours. Même nos parents, là. Il y a des personnes qui ont largué leurs parents quelque part, qui s'en occupent plus. Bien et qui pour nous. Après, vous allez dire que nous lui manquons de respect. Mais c'est vous qui avez activé le manque de respect. S'il avait déposé ce pays-là depuis, on ne serait plus en train de le gérer. Aïdjo a aussi eu son lot d'erreurs. Est-ce que nous gérons encore Aïdjo? Vous nous entendez encore tailler Aïdjo? Même ceux à qui il a fait du mal. Mais l'autre là, il nous emmerde, il est dans nos murs. Il bouffe notre oxygène, je suis désolé. Ne venez pas nous parler du poids de l'âge, de ceci. Il y a nos parents qui sont morts, eux aussi étaient âgés. Ils seraient encore en vie. Hein. Morts d'une maladie complètement stupide. Pourquoi? Parce que votre bon Dieu n'a pas travaillé.
Parce que votre bon Dieu n'a pas travaillé. Il est réduit aujourd'hui à venir ici en catimini. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé. Quand j'entends les patriotes là dire, oh, mon devoir était de combattre la base. Marie Poulpoul, combattre la base. Ouais, on est ça. Tu combats une entité. Tu combats quelque chose d'insaisissable, pardon. Oui, elle est convaincue. Elle dit les Camers ont une maladie. Nous avons tous perdu la raison. Ou nous sommes nés juste avec quelques cas à moi. Marie Poulpoul dit que son devoir c'était de combattre la base et elle a combattu la base. Qu'elle a un projet pour le Cameroun. Si on déstabilise le Cameroun, son projet ne verra pas le jour. On ne t'a pas dit que l'État, c'est la continuité. L'administration, c'est la continuité. Si tu as un bon programme pour le Cameroun, quel que soit le président, ton programme va tcha. Ton projet va tcha. Donc, d'où vient-il que nous soyons obligés de nous infliger l'autre là? Parce que nous nous infligeons l'autre là. Il faut quoi pour le pays? Dites-nous. Voilà aujourd'hui, voilà qu'il a fabriqué de gros assassins. Voilà qu'aujourd'hui lui-même se rend compte qu'il a fabriqué les monstres qu'il a fabriqués. Se sont retournés contre lui. On vous a dit que ceux qui disent là que oh les bêtis machin, ce sont les sous-fifres du quartier là-bas. Ce sont ceux qui sont convaincus que les femmes bêtis boulot ont le pouvoir. Oui. Ce sont ceux à qui on a réussi à implanter ça dans la tête. Parce que quand les gars pillent là-bas, quand les gars volent là-bas, les gars volent seulement par milliards. On vous donne même un radis. Même si vous n'avez pas de route, trop grand chantier, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de dispensaire, ne serait-ce que des dispensaires de village là, les gars auraient pu mettre. Ne serait-ce que des infirmeries, vous avez quoi? Il y a des femmes enceintes qui accouchent dans la boue, en pleine forêt, au 21e siècle. On opère déjà, les chirurgiens opèrent déjà à distance avec des robots. Il est aux États-Unis, il met les mains dans le robot, bing, à distance, il t'appelle. On te fout les appareils dans le ventre, on t'opère. Vous êtes encore dans un pays dans lequel on ne peut même pas vous opérer l'appendicite sans prendre tous les risques du monde. L'appendicite, je ne sais même pas si vous connaissez même déjà la seringue jetable. Bon, là, c'est du sarcasme. Oui, parce que chez vous, là, vous êtes capable de réutiliser. Vous êtes capable de réutiliser au lieu de jeter. Par pauvreté. Tu vas à l'hôpital, on te demande tout. Jusqu'à la perfusion. Jusqu'à cette même seringue-là. La seringue coûte combien? C'est 40 centimes. Sans l'aiguille, je pense. Une seringue. Vous attendez quoi de ce pays? Il y en a qui nous disent souvent, vous avez fait quoi pour le pays? Nous avons vocation à faire quelque chose d'autre que travailler pour ce pays-là. Et le travail qu'on ne donne même pas aux gens. C'est Biya qui est un grand planteur d'ananas. Maintenant, c'est Biya qui exploite le caoutchouc. Il est censé faire concurrence à l'État. Vous lui avez tellement tout accordé que non seulement il pille, mais il occupe le terrain. Il occupe les terres. Vous vraiment les Camers. Les Fambeti Boulou là, vous en prenez au Camerounais lambda. Le sale boulot que Biya fait dans ce pays-là, vous voyez. Le sale travail que sa famille fait là, vous voyez. Quand on parle d'arracher les terres, il y a ses frères, ses oncles qui arrachent des quartiers entiers. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous allez vous en prendre à une Bayam Salam qui a réussi à avoir un lopin de terre afin de poser 4 murs. Oui, vous allez vous en prendre à elle. Ceux qui sont en haut là-bas qui pillent. On a commencé avec le projet de SIC. Combien de SIC ont vu le jour? Combien? À part les premiers lots qui ont été bien construits, on va dire, bon, on ne voulait pas encore le ciment.
Il y a des sites tout entiers. Il y a un quartier Sikadoua habité par les porcs épics, habité par les hérissons, habité par les porcs épics, habité par des hérissons. Le sang de chien à un enfant. On a pris le sang de chien là comment? Vous entendez ça? L'animal le plus proche de l'homme, c'est encore le porc. C'est le cochon, pardon. Le cochon. Donc, du sang de chien. Mieux tu laisses l'enfant le tuer mourir. Malachie n'a même pas honte. Je l'ai vu inaugurer une clinique. Tu vas inaugurer l'hôpital quand non? Je t'ai vu inaugurer une clinique. Comme vous aimez souvent entendre, il y a des individus qui font. Et vous venez seulement njoter. Vous venez seulement inaugurer. Ngobina est là. Au Cameroun. Est-ce que nous sommes encore humains? Nous ne sommes plus humains. Nous ne sommes plus humains. Quand l'affaire Amourou Lingala va reprendre le dessus, vous allez encore voir les gars là se verser au Japap. Ils vont venir faire le Japap dedans. Comment ça te bloquer? Ma vie, moi, je n'ai pas touché à l'écran. Pardon, ici, un administrateur là. Débloquer ma vie, pardon. Comment ça tu as bloqué ma vie? J'ai pas touché, j'ai très peu touché à l'écran, à part lire les commentaires. Vous voyez les enfants d'un pays qui sont là et qui sont habités par une folie furieuse. Votre pays ne tient plus. Les fonctionnaires sont là, ils ne sont pas payés depuis des décennies, ils sont assis. Vous attendez quoi? Le bon Dieu. Mais voilà encore la sanction qui est encore passée. Chaque année là, nous attendons Jésus. Il passe toujours. Oui, éternel recommencement. Miracle, nous attendons des miracles. Il n'y a pas de miracle dans la vie, il n'y a que l'action des hommes. Il n'y a que l'action des hommes. Vous avez une bande de personnes, oh, des influenceurs. Oh, vous influencez qui? Vous n'influencez déjà même pas vos propres enfants. Mais ils sont là à nous casser les oreilles. Les influenceurs, les influenceurs, les influenceurs. Tout ça pour fuir la réalité. Le Cameroun est beau, le Cameroun est beau. Quand vous arrivez là-bas, vous passez 2 jours sans électricité. Vous venez ici dire alerte, 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 alerte. Pourtant, vous dites le Cameroun est beau. Merci le président Paul Biya. Merci le président Paul Biya. Le jour où il va fermer les yeux, on va creuser, il aura la tombe la plus grande du monde. Il faudra partir avec lui. Parce que vous allez, c'est votre bon Dieu, vous allez être trop malheureux sans lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez des drames dans le pays? Non, ça ne vous dit rien. Tout est normal. Tout ce qui arrive dans ce pays-là est normal. Ah ouais, les cliniques. Là-bas, si tu n'as pas des millions, hein, laisse seulement, laisse. Dans une clinique, si tu n'as pas de millions, laisse seulement. Tu n'arrives même pas à entrer. Que ce soit dans une clinique, que ce soit dans un hôpital public, le problème reste tout entier. Ils cherchent tous de l'argent. Ils cherchent tous de l'argent. Inviter des amis. Mais pourquoi est-ce que je ne trouve pas... pardon, si un administrateur là cherchait ma vie, parce que moi,
Je ne la trouve, je sais même plus où se trouve le bouton là, l'interface a changé. Donc, continuons à pleurer. Continuons à écouter les Nathalie Yam qui disent que si vous êtes pauvre, c'est la faute des Français. Les Français ne sont plus là. Du moins, pas comme à l'époque. Les gars ne sont plus là avec le gun. Vous choisissez votre propre éducation désormais. Votre propre instruction désormais. Oui, les livres que vous utilisez maintenant, ce sont vos livres. C'est vous qui les choisissez. C'est vous qui formez vos enseignants. Donc, par quel miracle est-ce que quelqu'un qui était là il y a longtemps peut être responsable de la défaillance de votre éducation? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Partons du principe, il faut souvent réduire les choses à soi. Ton père a été élevé par un individu. L'individu là, c'était un gros salaud. Ton père a une famille aujourd'hui. Est-ce que ton père est obligé d'être le salaud qui était son père? Non. Non. Donc, nous avons été colonisés par la France ou pas. La France n'est plus là. Avant, ce sont eux qui choisissaient les livres, qui disaient que, qui nous mettaient dans la tête que les Gaulois étaient nos ancêtres. Maintenant, dans vos manuels, vous parlez même de tribalisme. Nous avons vu des extraits infects ici, diabolisant les Bamileke dans un livre utilisé dans votre programme scolaire. Donc, est-ce que vous pouvez me dire à quel niveau les colons ont un impact sur votre éducation depuis que vous choisissez vos propres manuels? Ça veut dire que si vous voulez apprendre l'histoire des Martiens, vous apprenez l'histoire des Martiens. Personne ne vous impose d'apprendre la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Hein? L'histoire des tsars. Personne ne vous l'impose. Vous êtes libre de choisir vos livres, de choisir les outils de votre instruction. Maintenant, le rapport avec la France, c'est chaque individu, ou bien en regardant la télé, en étant perméable à ce qui se passe ailleurs. Parce qu'il y en a qui vivent même ici en Occident, qui sont restés, qui ont laissé leur cerveau 237 en Afrique. Pas qu'au 237, il y a les Africains ici, mon gars. Le gars bouffe africain depuis qu'il est ici. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvent les Occidentaux avec le gun pour que vous ayez une éducation à l'occidentale? Pour qu'aujourd'hui, les Africains soient en train de se dire que les Occidentaux les dominent. Les Occidentaux ont tué leur façon de vivre. Mais les gars, vous pouvez tout récupérer, hein, personne ne va vous arrêter. Si vous-même voulez même recommencer à vivre nu, si vous dites que désormais on vit nu, on porte le baume, les femmes ont les seins à l'air, personne ne va vous dire que oh, non. Il y en a bien qui disent que quand vous arrivez chez eux, vous devez vous voiler long. Qui leur a dit quoi? Vous vous énervez, mais vous vous voilez quand même. Si vous dites que pour vous, c'est à poil. Et depuis que vous avez vos propres livres là, moi je cherche la plus-value. Hein. L'histoire de votre propre pays, vous biaisez ça, de votre vivant. Vous êtes de futurs ancêtres, je vous le dis souvent ici. Et même les CON vieillissent. Donc vous, en tant que futur ancêtre là, est-ce que vous avez l'impression de mettre en place, d'avoir des outils dont ceux qui viendront après seront fiers demain? Vous pensez que moi, si je me réincarne, j'arrive demain, on me dit, oh, nos ancêtres, le Dieu de nos ancêtres. Vous pensez que je ne vais pas tirer les oreilles à ces petits gens ayant vécu la vie que je vis aujourd'hui? Bonjour Africa Book. Hein? Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui disent nos ancêtres. Même les CON vieillissent, deviennent des ancêtres de quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es africain que tout ce qui se passe en Afrique est bon. Le monde s'y peut encore être secoué, les éléments peuvent être secoués. L'Afrique là se fragmente, l'Europe se fragmente. Chaque bloc chavire, et chaque bloc va vivre sa vie, croyez-moi. Croyez-moi.
Cessez de nous saouler avec nos ancêtres. Je ne connais pas mes ancêtres. Je ne sais pas ce que mes ancêtres faisaient. Pour ceux que je connais, même ceux qui sont Yadda, il y avait beaucoup de CON dedans. Oui. Il y avait beaucoup de CON dedans. L'héritage, nous voyons ça. Tout ce que nous avons là, c'est ce que nous avons reçu en héritage. Eh oui. Et nous nous préparons, nous sommes en train de préparer l'héritage de ceux qui viendront après. Est-ce que nous avons l'impression de bien faire? Parce que là, nous avons deux séries de gouvernements en prison. Maintenant, nous allons avoir des séries, une autre série de tueurs en série. Donc, dites-nous, la fierté de ces ancêtres-là viendra d'où? Salut. Il ne suffit pas de sortir des phrases parce que nous voulons nous conforter ou nous reconforter. Moi, je ne vais pas chercher dans les ancêtres du voisin. Mes ancêtres, à moi du moins, les histoires qu'on raconte sur eux. Ah ouais, c'était pas des cadeaux. Ah, j'ai pas envie de faire comme eux. Parce que vouloir être ses ancêtres, c'est accepter d'être dominé par ceux venus d'ailleurs. Ben oui, nous avons été vendus pourquoi? Parce que nos ancêtres n'ont pas été assez efficaces pour se défendre. Nous avons été colonisés pourquoi? Parce que nos ancêtres n'ont pas réussi à venir à bout des colons. Ben oui. Il ne s'agit pas que d'un dolé, de tradition, de rite. La vie ne s'arrête pas à ça. Et c'est même pas ce qui nous fait tenir, c'est ce qu'on met dans la bouche. C'est ce qui soutient le ventre qui soutient la tête. Nos ancêtres. Bia est un ancêtre déjà. Donc demain, ceux qui viendront demain diront que Bia était bon. Que le Dieu de Bia, le Dieu de nos ancêtres. Je ne connais pas mes ancêtres. Je ne peux pas vouloir être ce que je n'ai pas connu. Et je n'ai même pas à être mes ancêtres. Leur temps est passé. Oui, c'est aussi con que ça. Chacun vit sa vie. On vit avec notre temps. Mon ancêtre ne savait pas ce que c'était le métro. Du moins, ça n'existait même pas le métro. Donc, si je vais sur la tombe, là, je lui raconte mes petites histoires, métro et tout. Et il va me dire, qu'est-ce que tu me racontes même, c'est la vie. Depuis quand on vit comme ça? Est-ce que vous savez que de l'endroit où nos ancêtres sont, Iwanda sur nous? Iwanda sur nous. Je me souviens, ma grand-mère nous disait, quand la coconne minute du moins est entrée dans notre maison, du moins c'est ma grand-mère qui est entrée dans notre maison trouvant la coconne minute, elle disait à ma mère que ça ce n'est pas cuisiner. Que c'est quoi cette cuisine? Tu fais 30 minutes, c'est cuit. Chacun vit avec son temps. Oui. Ma grand-mère avait fait un blocage, la gazinière. Jusqu'à sa mort, elle ne savait pas allumer. Elle te disait, je viens allumer. Blocage total. Même les CON vieillissent. Mon ancêtre, c'est mon arrière-grand-père. Avant ça, je n'ai aucune photo. Je n'ai aucune photo. Donc, je ne peux pas, je n'ai pas de représentation de ces personnes-là. Ce qu'on qualifie ça de me langue. Donc, tu me racontes ça là comme tu raconterais une série. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Mon arrière-grand-mère, j'ai connu. Mon arrière-grand-père est décédé 2 ans avant, mais j'ai une photo. J'ai des photos du moins. Avant lui, son père et sa mère, quand même pas. Pas de photo, zéro. Représentation. Tout ce que j'ai, c'est le nom. Ce sont les histoires. Comment est-ce que vous voulez que je m'accroche à des histoires? Hein? C'est comme vouloir s'accrocher à un film hollywoodien. Ben oui, d'ailleurs, il y en a qui le font. Qui vous parlent de Wakanda. Une fiction. Autant que je décide d'aller vivre chez Thor. Soyons réalistes. Et si nous en sommes là, c'est parce que nous n'arrivons pas à gérer notre présent. Comme nous n'avons pas connu le passé, nous préférons croire que le passé là est meilleur. Sauf que personne ne peut vivre comme ses ancêtres. C'est impossible, les gars.
Même les écolos, là, si nous leur disons, on leur dit aujourd'hui que hey, on laisse alors tout maintenant, on reprend nos pieds. Même le cheval, on n'a pas. Les gars vont vous dire que non. Ils préfèrent combattre quelque chose qui est quand même là. Voilà notre pays qui est en train de couler sous nos yeux. Et nous sommes de futurs ancêtres. La question que je vous pose, c'est est-ce que vos descendants pourront jurer sur vous? Pourront dire le Dieu de nos ancêtres? Seront fiers de leurs ancêtres? Parce que leurs ancêtres auront fait quoi? Tout simplement parce que nous sommes noirs. Tout simplement parce que nous sommes noirs. Nous sommes des êtres humains. Phénotype. Sinon, le fonctionnement est le même. On peut prendre ton cœur, on le greffe à un caucasien. Si vous avez un certain nombre de choses en commun, là, ça tient. On prend ton sang, on le transfuse à un caucasien. Si vous avez même le même groupe sanguin, ça tient. Ça tient. Cessez de frustrer les gens. Parce que les combats que vous créez là, vous oubliez que le monde est ya métissé. Et l'avenir, c'est le métissage, c'est comme ça, les gens bougent. Les gens se tchouk-tchouk et de passage. Et il y en a même qui se voient une fois, qui tchouk-tchouk, l'enfant entre. Parce que les jeunes qui tournent en vase clos là, ça crée des Mongols. C'est comme ça. Donc quand vous jouez à sans en avoir les moyens, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? L'avenir, c'est l'Afrique. Hein? Nous sommes tous d'accord dessus. Mais nous faisons quoi pour être les maîtres de cet avenir-là? Nous faisons quoi? Ce sont encore les Occidentaux qui vont revenir avec leur technologie. Activer le développement en Afrique. Ce sont encore ces mêmes Occidentaux. Hein? Parce que nous ne nous préparons pas à la chose. Nous sommes là, toujours dans le déni. Toujours dans la démagogie. Ce que nous faisons là, c'est la démagogie. Parce que beaucoup d'afro existent via le regard de l'autre. Fais ce que tu as à faire. Font preuve de tribalisme parce que face à un tribaliste. Vous voulez harmoniser quoi? Nos façons de penser. Là, ça devient plus que la dictature. Nous ne sommes pas différents. Si nous, aujourd'hui, nous imposons notre façon de faire aux autres, ça reviendrait à ne pas être différents des Occidentaux hein, qui sont arrivés et qui nous ont dit que leur façon de faire est la meilleure. La nôtre est bancale. Tu as ton éducation, j'ai la mienne. J'ai ma vision de la vie, tu as la tienne. D'où vient-il que nous devons penser de la même façon? Nous devons faire les choses de la même façon. Nous devons prier de la même façon. Vous allez dire que s'il y a quelque chose qui ne divise pas dans notre famille, c'est la politique et la religion. Je ne sais même pas qui a initié ça. Je ne sais pas qui a cultivé ça. Sûrement, mon arrière-grand-père. Ici, chez nous, hein. Je crois qu'il n'y a pas que... La seule chose qui manque chez nous sont les bouddhistes. Vous n'allez jamais nous trouver en train de parler de religion. Pourtant, il y a un pasteur dans la famille. Chez nous, on dit, on prie à 5 h du matin. On ne dit pas qui va aller à la prière. On dit, quand nous allons au village, on prie à 5 h du matin. Chez le pasteur. Dans la maison du pasteur. Chacun va se coucher. Dès que tu entends quoi, tu dis, ma, attends-moi, je viens. Ma, attends-moi, je viens. Chacun prend ses... et il va. Et il va. Chez nous, on prie partout, il y a la prière. Si c'est le frère qui est musulman, nous tous on est là-bas. Si c'est le catho, ma grand-mère était catholique, hein. Mon grand-père était protestant. Il n'y a jamais... Ma grand-mère avait juré qu'elle ne serait... qu'elle ne sera jamais autre chose que catholique. Oui, elle priait avant de manger. Ma grand-mère, une croyante, pas ostentatoire. Hein. On ne pouvait pas voir ma grand-mère manger sans prier. Elle n'avait jamais saoulé qui que ce soit avec je vais à la messe, mais c'était une croyante. Chez nous, là, chacun vit sa vie. Personne ne viendra te dire fais ci, fais ça, fais ci. Tu te dis même c'est toi-même qui entends. Quand mon grand-père faisait souvent ces histoires-là, ses enfants, nous on le regardait souvent comme ça. Par politesse, on écoutait. Oui, tu as fini, ok, je suis une adulte.
tu feras avec mes choix. Mon grand-père avait ceci de très énervant. Quand tu aimais une femme, il disait que lui, il n'aime pas. Quand tu disais que c'était fini avec la femme, tu venais avec une autre, il disait que lui, il aimait celle d'avant. Eh oui, quand tu as grandi avec le genre là, tu apprends à t'affirmer. Si ça ne tenait qu'à mon grand-père, ses fils n'auraient pas épousé des bassards. Je ne sais pas ce qu'il avait contre les bassards. Quasiment tous mes cousins, du côté de mes oncles, 90% ont des mères bassards. Est-ce qu'il y a une guerre dans notre famille? Est-ce que nous les avons traumatisés? Non. C'était les histoires de la vie de mon grand-père là-bas. Non, on ne gérait pas. Ses enfants ne géraient pas. Donc, je n'arrive pas à comprendre que certaines personnes fassent preuve de tribalisme et restent comme ça. Et vous avez grandi où? Vous avez grandi où? Vous pensez que dans nos familles, nous n'avons pas entendu ce genre de discours? De par ce que ces personnes ont vécu. Mon grand-père a vécu le maquis. Quand certains disent que les Bamileke, le maquis, moi, mon grand-père, sa part de maquis, c'était les Bassas. C'était le maquis des Bassas. Il a vécu le maquis des Bassas. Il n'a pas vécu celui des Bamileke. Donc, dans sa tête-là, il y avait le maquis des Bassas gravé dans la mémoire. Et c'est pour cela qu'il disait que n'allez pas vivre à Edea comme si c'était contagieux. Moi, je suis restée chez mon grand-père parce qu'il ne voulait pas que j'aille vivre à Edea. Il a dit à ma mère que pas, mais tu laisses mon enfant. Donc, quand vous êtes assis là, vous ne balisez pas vos propres vies. Vous préférez chercher des coupables ailleurs. Vous comptez sur quoi? Ou sur qui pour résoudre vos problèmes? Je vous ai dit que les afro-descendants que sont nos enfants sont eux qui vont rentrer en Afrique. Vous dominez. Faut même pas, ça ne tremble même de rien. Faut même pas avoir un doute dessus. Faut pas avoir un doute dessus. Hein, la famille? C'était la messe du jour. L'affaire Amourou Belinga va faire du sale. Amourou Belinga ne va pas partir seul. Pour l'instant là, hein, il voit encore un peu d'espoir, mais mon frère, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu as fait. Maintenant, tu n'étais pas seul. Que quelqu'un d'autre ait mis tout en place pour que tu fasses. Mais tu as fait. Tu es responsable. C'est ça être adulte. Tu as fait le choix de faire. Maintenant, tu n'as pas fait seul. Il est hors de question que tu payes seul. Vaut mieux un trouillard vivant qu'un héros mort. Vous connaissez pas le dicton là? Donc, balance seulement. Balance. Ta peine pourra être réduite. Tu te mets à table. Bah oui. Maintenant, si... parce que les gars ont des preuves. Ah, moi, il rit seulement. Les gars ont des preuves. Donc, quand les gars, eux, ils vont nous balancer la version officielle, ah, ben, nous, on va demander la peine de mort. Hein. Bah oui, bah oui, bah oui. Donc, maintenant, c'est toi qui vois Amourou Belinga. Et fais-le d'une façon intelligente parce que les autres vont vouloir finir avec toi. Tu as Konengi où on empoisonne facilement. Même tes femmes, là, on peut utiliser. On pourrait utiliser. Et oui, comme vous aimez le bling-bling, là. Comme vous aimez le bling-bling, là. Donc, la famille, nous sommes la Bible, là. Nous ne tremblons plus. L'affaire Amourou Belinga, elle est mise sur orbite. Ça va sauf que ce savoir. Ça va sauf que ce savoir. Je n'ai pas beaucoup. J'ai mangé qu'une seule pomme. Donc là, du coup, je suis en hypoglycémie. Il va falloir que j'avale quelque chose. La famille, Bibala. Les Canadiens. Croisons les doigts. J'attends toujours la réponse. J'attends toujours savoir si j'ai mes 2 jours de RTT. Mon anniversaire là va être épique. Je sens ça. Je sens ça. Que mon anniversaire là, ça va être la chimamelu. Rien que voir tout ce beau monde là, vraiment. Ah, serait un cadeau formidable. Donc, la famille, ceux qui veulent aller au Canada, levez le doigt. Ceux qui veulent aller faire bisous à Ninja, à Richard Bona, le 16 et le 17.
Le 16 à Montréal et le 17 à Québec. Levez le doigt. Ça va être... pas les histoires de Nganda. Vous savez que Ninja... Pardon, les ninjas ne chantent pas n'importe où. Hein? Donc, et la famille. Et qui est Zamba? Donc, celui-ci là, c'est un Boeing. Je n'aime plus voyager dans les... C'est quel bus ça? J'ai l'impression que c'est toi dedans. Hein? Mais frère, il y a des rangs de combien de personnes là-bas? 3 au milieu, 3 sur le côté. Ah, le poula là, hein? Ça me semble un peu étroit. Je suis en train de chercher mon billet. Hein? Yeah. À tout à l'heure. Je suis déjà en train de chercher mon billet d'avion et ça fait mal aux fesses, Massa. Et pour un week-end, maman, qu'est-ce qui ne... Vous savez que les voyous, nous marchons groupis, non? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Hein? Pour la Wayonie. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Oh... Vous ne connaissez pas cette compagnie? Allez, la famille. C'est jusqu'à la gare, non? Ma personne, je ne sais pas si tu es là. Pardon, prépare un poste pour mettre sur les pages, s'il te plaît. Envoie le poste à mettre sur les pages. L'association Dia de France, à travers sa présidente Marie-Paul Z, alias Carl et MPZ, Seigneur, a manqué du respect à nos chefs en leur demandant de faire ces vidéos. Hein? La famille, il y a rififi de partout. Non. Elle vient ainsi d'exposer nos chefs. Mais le sens des responsabilités là et tout, et vous là, ça fait... Les chefs là sont les bébés. Écoutez-moi ça. L'association Dia France, à travers sa présidente Marie-Paul Z, alias Chouette Bidule, a manqué de respect à nos chefs en leur demandant de faire ces vidéos. Elle vient ainsi d'exposer ses chefs. Le chef là est censé être le gardien de beaucoup de choses. Les chefs là sont... On les a braqués. Ils sont des enfants. Eh Seigneur. On n'a pas besoin de ce genre de pratique pour défendre une noble légitime, une cause noble, légitime. Vous ne connaissez pas les points et les virgules. Hein? Demandez au chef de lire les noms. La mère, ça parce qu'il n'y avait pas ton nom à toi là-dedans, je suis sûre. Abîme tes foi. Abîme tes... Voilà donc les enfants du 237, hein, incapables de résoudre les problèmes. Hein, mais très friands de... Toi, t'as mal fait. Ah, t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû lire le nom, tu n'aurais pas dû. Bon, Marie, non, Céline me résout alors le problème. Bon, ils ont mal fait. Oui, c'est bon, c'est acté. Maintenant, elle résout alors le problème. Les autres, tu es King Kong. Minalmi. Tu es baliste primaire comme ça. Rentrez chez vous. Laissez-nous noter. Allez, la famille, c'était mon petit coup de gueule. Bon, c'était plus la coche qu'autre chose. Hein. On se tamponne cet après-midi, peut-être. C'est pas dit. Parce qu'il faut que je rentre au labo là. Mais nous suivons de très près l'évolution de l'affaire Martinez-Zogo. Nous attendons seulement que notre frère se mette à table. Fais quoi, tu as sauf que balancer. Fais quoi. Il y a des gens que je vais bloquer. Eh Seigneur. Ah. Il y a des sapes ici. J'ai envie de cocher toutes ces filles ici.
Quand il tombe sur elle comme ça, là c'est Nicole que tu as, la mère c'est comment? La ceinture c'est au niveau du nombril, hein, sauf si tu as un vêtement taille haute. Il va falloir vraiment que je fasse des vidéos sur la mode. Hein? La ceinture se met au niveau du nombril a priori. Bon, maintenant, nous sommes en mode taille basse. Hein? Mais la ceinture là, tu as un vêtement qui est taille normale. Et tu mets la ceinture taille basse. Ouais, les femmes, si. Vous dérangez quand même. Hein. Vous là, votre part de ndunguisme là, c'est pire que le ndunguisme de nos pères à Yaoundé, hein, au 237. Ah. Il va falloir que vous bloquez tout en série parce que vous voyez sur mes fils d'actualité là, moi ça m'a malade. Et comme ma bouche n'a pas de frein là, moi je parle seulement. Hey! Ma coach de vie, Onyx Coupe Magie, dit que il est béni, trop chaud gars. Arborant fièrement les quabs, le chapeau. Il est devenu Mobutu. Parle de Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Il est devenu Mobutu. Maintenant, il a la peau de léopard sur la tête. D'ailleurs, qui a vu un léopard au 237? Ah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Ah, il a pris le pouvoir au nom de nos ancêtres et de Jésus. Est-ce que tu sais que ce sont deux choses incompatibles? Jésus et tes ancêtres. Ah, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Tu ne peux pas prier le Dieu de tes ancêtres et prier Jésus en même temps. Bon, après, on prie tous le même Dieu. Je ne sais pas pourquoi on se bagarre. Allez, la famille. Bibala. Maman. Mes soeurs afro là, non, il faut que je recommence à sillonner vos pages. Vous savez, est-ce que vous savez tout ce qu'on met dans vos choses que vous vendez là? Les détoxos, vous savez tout ce qu'on met là-dedans. Il y en a que les douanes attrapent même souvent. Hein. Tout n'est pas arrêté sur les, comment dire, au niveau des douanes. Qu'est-ce qu'on met dans vos gélules là? Vous avez les gélules de cancan gélules maintenant. Et détox, et là ceci, et là cela. Après, vous allez vous retrouver des maladies. Vous allez dire qu'on vous a fait son village. Parce que j'ai l'impression que la mode maintenant, ce sont les capsules que vous vendez là. J'espère que dedans, c'est du placebo. Et que ce ne sont pas des choses qui foutent en l'air, le foie, tout le toin là. Vous êtes là, on ne va même pas perdre 1 gramme. Mais vous dites que vous vendez des choses pour maigrir. Il y a entre les maigrichons qui vendent des choses pour maigrir et les grosses qui vendent des choses pour maigrir et qui ne maigrissent jamais. Ah, les camels sont compliqués. Hein. Les camels sont compliqués, en vrai. Au lieu d'être là comme moi, vous battez avec votre poids. Moi, j'ai perdu quoi, 10 kilos. J'ai l'impression que je suis en train de repas. J'ai perdu 10 kilos là. On vous a dit qu'il y a bu vos gélules là. Hein? Allez, la famille. On se tamponne, non? Ah, yeah, vraiment. On m'a chopé en train de bailler hier. Hein, du direct. On s'accroche, n'est-ce pas? On avance. La vie, c'est la bastonnade, comme avait dit notre regretté Phoning. Seule la lutte libère. Ce que nous faisons là, ce n'est pas du japap. Hein. Nous faisons ça en mode japap pour que ce soit plus digeste. Hein? C'est quelque chose de sérieux. Il s'agit non seulement de notre avenir à nous, mais de l'avenir de l'humanité, de tous ceux qui arriveront après. Bien la bonne journée, bien le bonjour. Bibala. Tous ceux qui veulent aller au concert de Bona, qui veulent aller au Canada, le 17 et le 16, levez le doigt. Levez le doigt. Les voyous marchent groupés. Ben oui, nous marchons groupés. Donc dites-vous qu'il n'y aura pas une seule personne. Ce sera l'occasion de réchauffer aussi les cœurs de ceux qui sont aux Amériques. Les Européens se voient souvent, mais les Américains viennent souvent chez nous aussi. Et nous allons rarement leur donner un peu de chaleur.
Moi, j'espère vraiment pouvoir y être. Il faut que j'attende qu'on m'accorde des jours de congé, de RTT. J'aurais aimé passer une semaine là-bas, mais je suis déjà partie hors saison. Hors rythme scolaire, donc je suis pas sûre que ma supérieure me laisse partir à nouveau. J'ai mes 2 jours de RTT. La famille. Voilà ça. Ma chef a dit, ok, donc je peux poser mes jours de RTT. Il y a un jaloux ici qui a dit que, tu n'as pas encore ci, tu n'as pas encore ça. Bon, ouais, j'aurais souhaité partir une semaine, mais faut pas abuser, quoi, de la gentillesse des supérieurs. Voyons. Ah, j'ai de durs dossiers ici à... Pour faire quoi? Pour valider le départ en formation de qui encore? Alors, merci de... C'est quelle Karine qui veut s'inscrire? Et c'est écrit Karine et... C'est écrit Karine avec un K par tous les diables. Ah, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. C'est bien moi. Il y a aussi le 23. Je n'avais pas vu le 23. Ok. Bien, bah, je vous salue. À cet après-midi ou à demain. Ciao.